Coucou à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto. Il y avait longtemps, voilà, un petit tuto carte Halloween. Voilà, je me suis dit ça pourrait être sympa euh, de faire une petite carte Halloween, mais avec du matériel qu'on a ou qu'on peut détourner pour faire une petite carte Halloween. Donc je vous montre. Donc on va réaliser cette carte-là ensemble, qui va assez vite et qui, comme vous voyez, qu'il faut peu de choses. Donc voilà, je vous la mets là et je vous explique au fur et à mesure. Donc tout d'abord, il vous faut donc une feuille blanche. Au niveau des dimensions, carte basique, hein, j'ai pris 10 sur 15 au niveau des dimensions. Donc voilà, on va mettre ça sur le côté, on en aura besoin. Donc après, on va prendre donc la chute de papier qu'on a pris pour faire notre base de carte. Et on va venir faire donc des tamponnages. Donc au niveau des tamponnages, comme vous pouvez le voir, j'en ai utilisé que 4. Donc je vous montre de suite. Donc le petit monstre que vous voyez là, ça vient de la marque Laophone. Voilà. La petite phrase aussi, ça vient de chez Laophone, donc la planche de tampon. La petite découpe que vous voyez là, c'est une découpe qu'une copine m'a envoyée. La fleur que vous voyez là comme tamponnage, là, ça vient de la nouvelle collection des ateliers de Karine. C'est, je vous montre, c'est cette grande planche là. Elle est énorme, hein, la planche. Hein. Donc j'ai utilisé donc oh, j'ai du mal, hein, cette petite fleur. Et là, c'est un tampon, que je dise pas de bêtises. Ouais, c'est ça. De choux et fleurs. Vous voyez ces petits feuillages-là. Vous voyez comme quoi on peut faire des petites choses Halloween sympathiques avec des choses de thème de la mer et automnal. Vous voyez. Donc allez, c'est parti. On y va. Donc moi, je vais utiliser la fer Safine. Hop, je vais faire tous mes tamponnages en même temps, comme ça je vais pouvoir les coloriser. C'est comme vous le voyez, j'ai fait donc à l'aquarelle. Je voulais quelque chose de doux. Donc là je vais tamponner mon petit personnage. Et ma petite fleur. Voilà, on est bon au niveau des tamponnages. Donc là, on va s'amuser donc faire de l'aquarelle. Donc moi j'ai utilisé principalement ces couleurs là. Et pour faire le fond, j'ai utilisé donc ma palette de chez Prima. Au niveau des crayons aquarellables, j'ai utilisé donc les Faber-Castell. J'ai utilisé ceux-là. Donc allez, c'est parti. On a besoin donc d'un pinceau, d'un pot avec de l'eau et on y va. Donc pour le petit personnage, j'ai fait tout simplement, en fait j'ai commencé vers le bas, j'ai mis du gris. Alors je suis pas une pro de l'aquarelle et vous allez voir que ben avec peu de choses on peut y arriver un petit peu. Donc j'ai mélangé avec un petit peu de noir. Vous voyez, j'en mets pas partout, j'en mets au niveau des côtés, au niveau des ailes. Et après je prends un petit peu d'eau. En fait je viens mélanger et remonter la couleur vers le haut.
Donc là, hop, je fais les ailes. Voilà, pour le petit monstre, vous voyez, tout simple. Hein. Donc pour le reste, je vous le mettrai en accéléré, ça sera moins long pour vous. Et je vais essayer de mettre un petit morceau de musique en même temps. Donc voilà, ça y est, la colorisation est faite. Donc on attend que ça soit bien sec, pardon. Hop, on va mettre sur le côté. Et je vais y arriver. J'ai perdu la main. Donc maintenant, on va prendre, hop, notre fond de carte. On va prendre la palette chez Prima. Donc moi, je vais utiliser la Citrus. Est-ce que, donc, hop. Je vais en mettre un petit peu sur mon plan de travail. Je vais remettre un petit peu d'eau. Donc bien sûr, on n'aura pas le rendu exact, le même. En sachant que chaque carte est unique. Et les tons de couleur, vu qu'on travaille avec de l'aquarelle, ben, c'est différent. Donc on ne peut pas faire de l'identique. Donc c'est ça qui est sympathique. Donc on va prendre un petit zip. Et on va venir donc tamponner. Vous voyez déjà là, la couleur elle est plus... comment dire, plus foncée. Hop. Voilà. Hop, je nettoie tout ça. Après, rien n'empêche que vous pouvez toujours éponger, hop, avec un sopalin la couleur. Donc, voilà. Hop, je rince mon pinceau. Et je le ferai après. Donc voilà, pour le fond, on viendra faire des petites taches noires juste après. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper donc nos petits tamponnages. Hop. Donc on va venir découper tout et je vous reviens juste après. Donc ça y est, j'ai découpé les... Comment dire, le petit personnage et les petits feuillages. On va pouvoir passer à l'assemblage. Donc avant de passer à l'assemblage, on va finir notre fond, ça serait bien quand même. Donc là, je vais prendre un petit peu d'eau. Donc avec mon crayon, je vais venir frotter tout simplement mon pinceau sur la lamine du crayon noir. Pour pouvoir faire quelques petites gouttelettes. Parce que les gouttelettes, c'est la vie. Donc voilà pour les petites gouttes. Au niveau du fond, on est presque bon. Je vais essuyer ça. Hop. Voilà. Donc au niveau de l'assemblage, hop, moi j'ai pris cette petite découpe là. Donc ça c'est une copine, une scrap copine qui me l'a envoyé. Je les utilise précieusement. Je vais utiliser donc de la ficelle, hein, du fil à coudre tout simplement. Je vais prendre... Ah, j'avais mis aussi... J'ai oublié de le remettre. Voilà, j'avais rajouté une petite pince. Donc on va mettre une petite pince, du fil, un petit embellissement comme ça, bout. Une petite découpe aussi souris. Alors ça, je kiffe. Voilà, je pense qu'on est bon. Et on mettra quelques enamel dots avec les nouveaux aussi, on fera. Voilà. Et on fera le tamponnage donc juste après.
Allez, c'est parti pour l'assemblage. Donc moi, au niveau de la colle, j'utilise Craftelier, la marque Craftelier. Et franchement, depuis le temps que je l'ai, je regrette pas. Franchement, c'est une bonne colle. Donc allez, c'est parti. On va commencer. Donc à coller la petite découpe bout. Donc, je vais mettre ça là. Voilà. La petite pince, on la mettra après, comme on va mater notre papier. Allez. Hop. Donc moi, je fais le choix de ne pas mettre de la colle sur tout mon tamponnage, en fait, pour garder du relief. Tout simplement. Donc là, on va prendre de la ficelle. Donc j'espère qu'au niveau du cadrage, faites-moi un retour parce que du coup, c'est pas évident. C'est la première fois que je filme comme ça. Dites-moi si c'est mieux pour vous. Si vous voyez bien, si au niveau du cadrage, ça va. Si vous m'entendez bien. Comme ça, je pense que j'ai trouvé la bonne technique là. Donc, c'est pour ça. Dites-moi. Hop. Donc, j'ai pris du noir et du genre jaune moutarde marron, quoi. Hop. Je vais mettre un petit peu de colle sur le fil. Pareil, hein, je ne cherche pas quelque chose de parfait. Donc après, c'est pareil pour le tamponnage. Là, je ne l'ai pas fait, mais vous pouvez prendre un crayon si vous voulez pas voir le blanc. Hein. Et là, on va mettre un petit peu de relief. Donc, je vais prendre du double face épais, vous savez, en 3D. Hop, je le plie en deux. Je le mets derrière mon personnage et je rajoute une petite touche de colle. Comme ça, il s'envolera pas. Voilà, je vais le mettre là. On est plutôt bien. Ensuite, je vais venir coller une chauve-souris. Voilà. Hop, je replie un peu les ailes pour que ça soit en 3D. Je viens coller mon petit embellissement bout. Et là, je vais venir faire mon tamponnage, la phrase, hein, tout simplement. Donc, je prends toujours ma Versafine. Et là, hop. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, hop, coller, c'est la petite souris. Je vais mettre juste en dessous. Je trouve ça trop rigolo en fait. Et je mettrai la pince après, comme on va mater notre papier. Et je ferai les énamédotes après quand j'aurai fait mon montage avec les feuilles. Parce que sinon, tant que ça sèche, sinon je vais en mettre partout. Donc on va prendre, moi j'ai pris c'est une chute, hein, parce que comme je vous ai fait cette carte là avant, je vais prendre ça pour mater ma photo. Donc je vais prendre tout simplement du double face. Oh, ça s'est décollé.
Voilà, donc on va venir, hop. Donc je laisse un petit bord sur le côté. Et puis voilà, je recoupe. Est-ce que vous avez décoré un petit peu chez vous pour Halloween? Il y en a, je sais qu'ils aiment bien. Moi, je vais m'y mettre, je pense. Je crois que... je ne l'ai pas encore faite, mais il faut que je la fasse. Donc voilà. Et je vais prendre donc du papier noir pour donc mater. Hop, pareil, je prends une chute. Hop, je refais la même chose. Donc, n'hésitez pas, surtout ça, à aller me rejoindre sur Facebook si vous ne l'êtes pas encore. Hein, c'est le SRAP. Attendez, parce que j'ai changé entre deux. Le SRAP d'Aurélie, je crois. De toute façon, je le mettrai en barre d'infos mon nom. Comme ça, vous pourrez aller me rejoindre sur Facebook. Parce que je vous ferai gagner cette petite carte-là avec une petite surprise à côté. Et donc, je me ferai une publication. Et donc voilà, parce que je crois que sur YouTube, on n'a pas le droit de faire des genres de concours, entre guillemets. Et là, je voulais, voilà, vous faire plaisir. Donc, je vous mettrai une petite photo. Et il faudra faire 2-3 petites choses, mais rien de grave, quoi, entre guillemets, les trucs habituels. Par exemple, aimer la photo, la partager. Ou aimer cette vidéo, par exemple, je sais pas encore, mais voilà. Il y aura un petit truc à gagner avec la carte. Voilà, juste pour le plaisir de partager. Donc voilà, je coupe. Voilà, on est bon. Je vais mettre ma petite pince. Et faire mes petites... hop. Et voilà. Donc voilà la carte qu'on vient de faire. Franchement, je la trouve sympa. Vous voyez, les tons sont différents. Mais c'est aussi joli, quoi. Donc voilà pour ce petit tuto. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Hein, ça fait très longtemps que j'ai fait un tuto, une création avec vous. Encouragez-moi, abonnez-vous surtout. Allez, un petit j'aime, un petit commentaire, parce que j'aime toujours vous lire et je vous réponds tout le temps. Et comme je vous ai dit, je vous ferai un petit jeu pour remporter cette carte-là. Et un petit cadeau à côté. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook, donc le SRAP de Aurélie. Ça sera avec plaisir que je vous ferai gagner ça. Et voilà, parce que le SRAP, c'est du partage et de l'échange. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.